Alors, Bezrat Hashem, on continue Da'atout Vuna. On est dans le chapitre 28, la page Taf Mem Gimel. Donc, c'est vers la gauche, vers le haut, c'est au milieu du paragraphe. C'est écrit Vezeu Ta'am Shadam Chayav Bichvod Achi Vagadol. C'est là où on est arrivé hier. Ça veut dire que là, il va nous expliquer, comme on a vu avec la Urucha de Shavik Baba'ala, c'est la première relation que l'homme il a avec son épouse après la choupa. C'est pour ça que la Gemara ne peut pas tomber enceinte. Parce que là, il lui met le Haurucha, qui est en fait une force spirituelle qui va décider combien d'enfants ils auront ensemble. Et c'est comme ça qu'à chaque enfant, il va prendre une partie de ce que le mari a mis dans l'utérus jusqu'à qu'il n'y en a plus. Et c'est là que la femme, elle arrête d'enfanter. Et donc maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah, et avec une parenthèse, se dire que ça marche comme ça ici. Pourquoi? Parce que c'est le reflet des lumières supérieures. C'est comme ça que ça marche dans les parsoufim spirituels. Et donc maintenant, maintenant on va comprendre le commandement de la Torah, hein, que l'homme doit respecter même son grand frère. Pas seulement son père, son grand frère aussi. Là, on va comprendre tout de suite. C'est ce qu'il va nous dire. Donc on reprend le texte. Vezeu ta'am she'adam chayav bichvod achiv gadol kemo shamur rabotenu bektubot kuvbet amud bet. Il dit et. Pourquoi et? Et kabed et avicha vetimecha. Qui tu veux rajouter dans le père et la mère? Tu dis respecte ton père et ta mère et tu me rajoutes le mot et. Et on sait que dans toute la Torah, le mot et vient rajouter. Ça s'appelle les rabots, ça vient rajouter. Alors, et les rabots, achicha gadol, c'est pour ajouter ton grand frère. Ve'ata'am, c'est quoi la raison? Ve'ata'amu, ki ne achiva gadol, ou lokeach bitrilam, akariut, ikariut, du mot ikar, le principal. C'est-à-dire que le grand frère, c'est-à-dire l'aîné, il va prendre la partie principale de sa urucha que le mari il a mis dans l'utérus de sa femme. Donc il va prendre le principal, le premier-né. Ça s'appelle Ikariyut Haurucha. Donc le premier servi, c'est le grand frère. Le deuxième servi, c'est le suivant. Et donc chacun ça va en dégradant. Le premier servi, il a pris plus, le deuxième moins, et le troisième, etc. Venimtsa shasheni tafel larishon. Donc le deuxième, il est annulé devant le premier. Ve'al derer le deuxième, annulé devant le troisième, etc. Ve'al derer ze ha'ach shlishi, tafel hasheni leshnei achim harishonim, lefi shelokeach hashiraim shenisharu mima shelakru. Parce que le deuxième, il va prendre de ce qu'il a laissé le premier, le troisième va prendre ce qu'il a laissé le deuxième, le quatrième va prendre ce qu'il a laissé, etc. Jusqu'à que ça se finisse. Ce qui va rester dans la femme, c'est seulement ce qui va lui convenir à elle pour continuer à vivre jusqu'à 120 ans. Mais d'enfants, c'est fini. Elle ne peut plus en avoir parce que c'est finalement le maximum qu'elle pouvait avoir avec ce Haurucha. Veinezun, emshene achi magdolim. Donc maintenant, on va passer au partouf spirituel d'en haut. Donc Zun qui est Kucha Berichu Shrinte Akadosh Bukhu et la Shrina. Donc finalement Zun, eux, maintenant ils vont s'appeler les deux frères, les deux grands frères. Les deux grands frères parce que eux c'est les enfants spirituels de Abba Veima. Les partoufim qui sont au-dessus de Zun, qui est Kucha Berichu Shrinte. Donc ils vont s'appeler les deux grands frères. Shene Achim Agedolim, Vekol Aneshamot Ateorot Ayotzim Min Zivug Ha'elyon d'Abba Veima, Ineem Achim Shel Zun. Donc ça veut dire que tous les Neshamot, des Tzadikim, comme le passou qui dit les man Ahai Vere'ai, il parle des frères. Les frères de qui? C'est-à-dire les Tzadikim, c'est les frères de qui? Donc finalement, les Tzadikim vont être les frères de Zun. Je parle des Neshamot. Les Neshamot des Tzadikim sont les frères de Zun, les frères de Kucha Berichu Shrinte. Alors Zun va être les grands frères. Et les Neshamot des Tzadikim, Kaviachol, vont être les petits frères. Veze Sod, Leman Ahai Vere'ai, comme il dit David Amelech, Leman Ahai Vere'ai, les frères. Ça veut dire que les Neshamot des Tzadikim sont les frères de Zun. Shekera'am HaKadosh Baruch Hu Israël Achim Vere'im, Velachen Al Titma Migdulat Ma'alat Neshamot Tzadikim, Kama Gavoa Le'enketz, Venkan Makom Bi'uro. Donc ne t'étonne pas la grandeur des Neshamot des Tzadikim. Et là, c'est pas là qu'on va maintenant parler des grandeurs des Neshamot, mais ne t'étonne pas que les Neshamot et le niveau des Tzadikim sont tellement grands. Ne t'étonne pas, pourquoi? Parce qu'ils s'appellent les frères de Zun.
Ve'omnam zun hem achim hagedolim, asher kulanu chayavim bichvodam. Mais finalement, zun, c'est les grands frères des Neshamot, donc c'est pour ça qu'on est obligé et on a le devoir de les respecter et on leur doit du kavod. Ve'ine keshenetzlu zun v'yatsu mime'e ima, nish'ar toch ima hashoresh, shel ha'urucha de shavak abba go ima. Maintenant, même que zun, ils sont nés de ima, maintenant, Abba, il avait laissé le Haouroucha dans Ima. Ce Haouroucha est resté dans Ima après que Zoun, ils sont nés. Comme on a dit que le premier enfant, premier servi, mais il va laisser ce qu'il n'a pas pris, il va rester on a dit dans l'utérus. Alors dans les mondes supérieurs, ça va rester dans le Yesod de Ima. Omnam Ikariyut Haouroucha Emzoun. Mais le principal, la meilleure partie de ce Haouroucha que Abba, il a mis dans Ima. Donc c'est Zoun qui vont le prendre. C'est les premiers servis. Velesiba zu ka'asher rotzim abba v'ima lizdavek letzorech haneshamot shehem pnimiyut ha'olamot en zivugam rak al yedei aliyat Zoun ad abba v'ima besod ma'im nugbin. Donc c'est pour cela que quand Abba v'ima voudront s'unir pour faire descendre des neshamot, alors ils auront besoin de aliyat man, kaviachol les grands frères. C'est le aliyat man que Zoun y monte au niveau de Abba Veima qui va s'appeler Aliyatman pour que Abba Veima puisse s'unir et enfanter des nouvelles Neshamot. Des nouvelles Neshamot qui sont jamais descendues dans ce monde. Vezot hi ikar kavanato Vezot hi ikar kavanatenu beinyan atfilot ve'amitzvot letaken et Zoun kedei shiuchlu la'alot bezon ma'im nugbin. Il te dit maintenant voilà le principal de ta kavana, le principal de la kavana de chaque juif dans les mitzvot, dans les tfilot et évidemment dans la Torah, c'est pour les taken, pour réparer Zoun qui puisse monter comme aliyat man pour Abba ve'ima. Ata bizman achurban asher hem noflim ve'ovdim ba'avonotenu arabim. Surtout maintenant qu'on est dans la période de la destruction du Beth Amikdash, que là, Bémet, il s'appelle, qui sont tombés. Donc, avec tes mitzvot et ta tfila bekavana, donc tu pourras les aider à s'unir. Parce que le zivug, Zoun, qui était panim bepanim pendant le Beth Amikdash, aujourd'hui c'est achor beachor, mais pendant la mitzvah ou pendant la tfila, oui, ils sont panim bepanim. Parce que tu les fais monter comme ma'aliyat man chez Abba ve'ima. Ve'anachnu trichim. Donc on doit les mettre debout, ça veut dire que les remonter. En deux mots, ça veut dire les remonter grâce à nos bonnes actions. אבל הזיווג החיצון אשר הוא לצורך חיות העולמות אינו נפסק ולכן אין לו צורך על עליית מים נוגבין של זון כי אין זה נקרא זיווג גמור לפי שאינו אלא בבחינת חיצוניות ולכן אין צורך לזון שיעלו שם בסוד מים נוגבין על ידי מעשינו כנזכר אלא הוא נעשה מעצמו. Donc finalement voilà, ils te disent tout ce que je t'ai dit c'est pour le zivug pnimi, c'est pour le zivug intérieur qui est les mochin quoi, c'est ce qu'on appelle les mochin des gadlut, alors que pour la chitzoniyut, pour le kiyum ha'olamot, que le monde puisse continuer, ça il y a assez de force, il y a assez de spiritualité là-bas, ils n'ont pas besoin de cette aliyat man de zun. Donc c'est seulement qu'on aura besoin de faire par exemple un yichud, un zivug pour amener des neshamot, qui aura besoin de aliyat zun. Gam yesh ta'am acher lama ze azivug achitzon eno nifsak. Ça c'est premièrement. On a dit que la première raison pour que le monde il puisse continuer à rouler. Deuxième raison pourquoi ce zivug achitzon ne s'arrête jamais. On parle de Abba Vima, oui, parce que le zivug de Zun il s'est arrêté à cause de la destruction du Beth Amikdash, alors que le zivug de Abba Vima n'a jamais cessé. Deuxième raison pourquoi il n'a pas cessé. Veu ki im haya muchrar vetzarich el aliyat zun lo haya yachol liot tediri lefi shekasher ached gorem ve'az noflim zun letata az hayu abba ve'ima mitbatlim min hazivug hanizkar. Donc la deuxième raison c'est simple, c'est parce que comme on a besoin du zivug tediri et si on avait une condition à remplir de faire aliyatman de zun, alors ça n'aurait pas été tout le temps. Alors qu'on a besoin tout le temps.
que le monde y tienne. Tout le temps on a besoin, ça s'appelle Tediri. Mais si maintenant on avait besoin de Aliyat Zun, alors qu'est-ce qui aurait arrivé dans les périodes où Chas Veshalom, Am Israël, il fait des fautes. Donc quand il fait des fautes, Zun, Kaviachol, il tombe, donc il n'y a pas de Aliyat Zun. Donc ça n'aurait pas pu être un Yichud Tediri de Abba Veima si la condition première était que Zun doit monter Aliyatman. Donc voilà la deuxième raison, que pour le Zivug Tediri, on n'a pas besoin de Aliyatman. Velachen. כיוון שאין צריכים אל עליית זון בסוד מים נוגבין לזה הטעם לא פסיק. Donc c'est pour cela que ce zivug ne va jamais s'arrêter, qui est le zivug החיצון. ואומנם אותו השורש של ההוא רוחה נשאר בתור אימה. הוא המעלה את המים נוגבין אל צורך זיווג החיצון הנזכר שלא על ידי זון. וכבר הודעתיך מהו עניין ההוא רוחה דשביק בבעלה, כי הנה הוא שם הוויה דמילוי ההין, שהוא בגימטריה בן, וזה סוד, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ואין עניין זה באורך בשאר הפסוקים. Maintenant il te dit que ah, mais sauf, tu as besoin de Aliyatman, même pour le Yichud Achitzon. Tu as besoin de Aliyatman. Tu dis, tu as raison. Pour ce Aliyatman, je n'ai pas besoin que Zun il monte. Pourquoi? Parce que Abba, il a mis un Shem Kadosh qui s'appelle Shem Ben. Shem Ben, on l'écrit Yud Vav Dalet, He, ensuite Vav Vav, ensuite He, c'est le Shem Ben. Lui, il ne bouge pas, il reste tout le temps là-bas. Et il reste tout le temps là-bas, et c'est comme ça qu'il y a le Aliyatman pour le Yichud à Tediri. Il te dit le Sod, tu le trouves dans le Passouk avec Rachel, comme on a dit que Rachel, elle pouvait avoir seulement un enfant. Quand Yaakov Avinu, il lui a mis le Haouloucha, c'était pour un enfant, qui va s'appeler Yosef, et elle voulait un deuxième. Donc il fallait qu'elle donne son Shem à elle. Son Shem à elle, qui est Shem Ben, c'est ça qu'elle a donné. C'est pour ça que Vahi Betzet Nafsha qui meta. Donc en donnant son Nefesh, qui est Shem Ben, c'est pour ça qu'elle a quitté ce monde, parce qu'elle a donné Kaviachol sa vie pour avoir un autre enfant. Donc tu vois que ce Haouloucha, pour le Zivug à Tediri, c'est le Shem Ben. Ve'ata navo el akavana, levair inyan yichud kriyat shema, hine kavanatenu bitchila hi lezavek zivug chitzon de Abba ve'ima, omnam lefi shu na'asa me'atzmo, shelo al yedei alad ma'im nugbin el shel zun kaniskar. Maintenant on va expliquer Besiata Dishmaya, les kavanot de Kriyat Shema. Donc tout début du Kriyat Shema, on a besoin d'utiliser le zivug qui est kayam, qui est existant, qui est le zivug de Abba Ve'ima, zivug achitzon. לכן אין אנחנו מכוונים אותו כעניין ייחוד של קריאת שמע, כי הנה הוא, כעניין ייחוד של קריאת שמע, כי הנה הוא זיווג תדירי, ואינו נפסק ונעשה מעצמו. Donc il se fait tout seul. Il se fait tout seul, ce zivug de Abba Ve'ima dans la chitzoniyut. C'est ce qu'on va utiliser pour, par exemple, Shema Yisraël, dans Shema avec de Ima, qui va être la Tvuna, pour donner à la Malchut, qui est Rachel. Et dans Israël, c'est Yashash. C'est la partie inférieure de Abba Ilaha. Yashash, c'est Abba, qui va donner Aza. Aval kavanatenu hi leorid yara veshefa min הזיווג ההוא אל זון לשיהיה בהם כוח לעלות בסוד מים נוגבין אל צורך זיווג האחר של הפנימיות במילת אחד עד כאן לשונו זרהב. Voilà, ça c'est les paroles du Sha'ar HaKavanot. Ça veut dire qu'on a besoin maintenant, comme on a dit, pour que Zun puisse monter eux-mêmes, pour devenir le Aliyatman, pour faire le zivug de Abba Ve'ima dans la Pnimiyut, on a besoin qu'eux ils reçoivent d'abord de la lumière. Cette lumière, ils vont la recevoir du zivug à Tediri. C'est ça qu'il te dit. Donc on aura le zivug à Tediri pour que finalement ils prennent des forces, ils se complètent, et comme ça, quand ils seront complets dans la Yenika, qui s'appelle la Katnout, donc dès qu'ils vont être complets, finalement ils pourront monter pour devenir Aliyatman, pour Abba Ve'ima, qui pourront faire le Yichud Apnimi. Vekatav od Rabbeinu Zarha Sham, Acharei ze veze leshono. Donc maintenant on continue, Sha'ar HaKavanot, mais un peu plus loin. Da, ki kol ha'eser sefirot kulam הם מזדווגות יחד, ואין התחתונות יכולות להיזווג זה בזה, עד שיזדווגו גם העליונות זו בזו ויעירו בתחתונות. Donc maintenant il te dit, sache une chose, que les 10 sphirotes vont s'unir, il y aura une union entre les 10 sphirotes, mais
mais les sphirotes inférieures ne pourront pas s'unir tant que les sphirotes supérieures vont s'unir. כדוגמת מה שנדבר לעיל, כי אנחנו מקדימים זיווג אבא ואמא בקריאת שמע, parce que nous par exemple on précède le zivug de Abba Vima dans le Kriyat Shema. ואחר כך נעשה זיווג זון בשים שלום, ensuite il y aura le zivug zun de sim shalom. Ça veut dire qu'au début il y aura le zivug de Abba Vima dans Kriyat Shema qui précède la tfila. Donc c'est pour ça que tu ne pourras pas commencer la tfila si tu n'as pas fait Kriyat Shema. Parce que là-bas, il y aura le zivug Abba Ve'ima. Et donc, tu es obligé de faire Kriyat Shema avant la Hamida. Et dans la Hamida, à la fin, dans Sim Shalom, il y aura le zivug, s'appelle Goufa Begoufa, de Zun. והנה אם כן יש לדעת כי גם אבא ואמא צריכים גם הם אל זיווג גבוה ועליון מהם כדי שיקבלו אור משם בתחילה, הלא הוא הזיווג העליון הנעלם והסתום של ארי אנפין, ובכוח מה שמקבלים מאותו זיווג יש בהם כוח גם הם להזדווג, וכן על דרך זה הולך סדר המדרגות זו למעלה מזו עד שאין הפה יכולה לדבר Amok mimtsaenu. Maintenant il te dit ok, j'ai compris pour Zun, il faut la lumière du zivug atediri de Abba Ve'ima. Comme ça après Zun ils vont monter eux-mêmes pour être aliyatman de Abba Ve'ima. Maintenant Abba Ve'ima eux-mêmes, d'où ils reçoivent la lumière? Eh bien ils reçoivent la lumière du parsouf d'en haut qui est plus haut que eux, il s'appelle Arir. Arir qui va être le keter des Hatzilut. Il te dit c'est ainsi pour Arir, c'est ainsi pour le plus haut. Et chacun il a besoin du parsouf plus haut que lui pour recevoir cette lumière, pour que lui, par la suite, il devient le Aliyatman du Partsouf qui le dépasse. Vesoda inyanhu, ki neachitzoniut shel ha'olamot, hinehu nimshar mimochin de Abba ve'ima atzman, le bildi shikablu or ha'elyon. Ça veut dire qu'il va expliquer maintenant le shoresh, la racine, le secret de tout ce qu'on vient de voir maintenant. C'est qu'en fait, que la chitzoniut de tous les mondes, il vient des mochin de Abba Ve'ima eux-mêmes. Beltishi Kablu Orelion, c'est-à-dire que Abba Ve'ima, quand ils sont en train de donner ce que le monde a besoin pour le kiyum, pour l'existence de la création, alors souvent ils n'ont pas besoin de recevoir plus haut. Leur lumière à eux qu'ils ont, ça suffit. Ki kivan shekol hamadregot asher tartam nimshach mehem pashut hu sheyesh bahem kedei lichyot לחיות ולהחיות את כולם, אבל הזיווג דאבא ואמא של פנימיות העולמות, כדי להמשיך נשמות חדשות של התחתונים, צריכים לקבל ירה וכוח מלמעלה מהם. Donc comme on a dit, que pour le zivug apnimi, oui, on a besoin de lumière plus haut, mais pour le zivug atediri qui est chitzoniut, on n'a pas besoin. Il te dit, Vesror klalze, rappelle-toi bien de ce fondement de base que tu auras besoin pour tout le temps, dans tous les drushim, dans toutes les kavanot, tu auras besoin de savoir cette notion de base. ונמצא שעד עתה לא הוצרכו לקבל הערה, אבל עתה שרוצים גם הם להזדווג, צריכים הכנה והזמנה. והכנה היא עניין קבלתם אור עליון מארי חנפין, כדי שאחר כך יזדווגו במילת אחד. C'est-à-dire maintenant comme ça, tant que Abba Ve'ima, ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas s'unir dans la pnimiut. Et Zun non plus, donc c'est bon, on n'a pas besoin de lumière plus haut. Mais que maintenant, Abba Ve'ima, tu veux les unir dans la pnimiut, comme ça Zun aussi vont s'unir, là maintenant tu as besoin d'aller chercher plus haut, et là tu as besoin d'aller chercher des lumières plus haut pour qu'ils puissent être aptes à pouvoir s'unir même dans la pnimiut. Veda ki ine al yede tfilatenu ותפילותינו ומצוות שאנחנו מקיימים לקרוא קריאת שמע, יש כוח ותוספת גבורה ברחל לעלות עד מקום זעיר אנפין דאצילות. Ça veut dire que grâce à notre tfila, à nos tfilot, et à nos prières et à nos mitzvot qu'on essaye de réaliser, par exemple de lire le Kriyat Shema, grâce à cette mitzvah là, il te dit il y a de la force. Il y a de la force et il y a un surplus dans la gvura berachel. La gvura, parce que Rachel c'est les dinim, c'est la gvura. La alot ad makom za'ir anpin de atzilut. Donc elle a assez de force grâce à nous qu'on puisse faire Kriyat Shema et la tfila. Donc elle va monter jusqu'à, ça s'appelle Zad atzilut. Kutia bericho. Min makom asher hi omedet bo ata shu becha la'ava debria.
Ad Za'ir Anpin de Hatzilut, parce qu'elle, on a dit, Galut Ashrina, la nuit, elle est descendue ça s'appelle le Hechal Ahava de Bria, elle va monter jusqu'à Za de Hatzilut. Elle est dans le Hechal Ahava de Bria, mais maintenant, elle va pouvoir monter dans Hatzilut chez Kaviachol, son mari Kaviachol Za. Ensuite, les deux ensemble, Zun, Zavenu, qui vont monter les deux dans Abba Veima. La Alot, la Maim Nukbin, comme ça va faire Maim Nukbin pour Abba Veima. Les filles chez Zahir Anpin Venukbe. Rachel, Banea Mamash de Ima, Maché Enken, Belea Kaniskar. Donc, parce que maintenant, Za, qui est Zahir Anpin, Kucha Berichou, et Rachel, qui est la Malchut, Nukbe, eux, ils sont vraiment les vrais enfants spirituels, oui, les vrais enfants de Abba Veima. Pas Léa. On parle surtout de Za et de Rachel. Veine bizman agalout en koar berachel la'alot. Kevan shehi lemata be'echal ahava. Maintenant, pendant la galoute, donc il n'y a pas la force à Rachel pour monter. Pourquoi? Parce qu'elle est en bas dans le echal ahava shel olam abriya kaniska. ולכן אנחנו צריכים למסור נפשנו על קידוש השם באות ד' ד' quand on fait Shema Yisraël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'on est arrivé au Dalet, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, à ce moment-là, on doit ce qu'on appelle l'imsor nafshenu. Ça s'appelle l'imsor nafshenu bekidush Hashem. Comme il dit le Sha'ar HaKavanot. Sha'ar HaKavanot, il dit que c'est grâce à ça tu vas t'appeler un tzaddik. Parce que tant que tu t'appelles pas un tzaddik, tu peux pas causer aliyatman les zoun. Donc seulement il te dit mais qui va être tzaddik aujourd'hui? Donc la solution c'est de recevoir sur lui ce messirut. Messirut, ça s'appelle l'imsor nafsho al kiddush Hashem, c'est arba mitod bedin. C'est comme on a mis par exemple dans le sidour du Sha'ar Chesed. Oui. Le sidour de Sha'ar Chesed, on a mis ça dans le mot Echad de Kriyat Shema. On a mis ça dans d'autres endroits, on va voir après, comme par exemple dans Be'ava, dans d'autres endroits, on va voir après. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir que dans le Dalet de Kriyat Shema, tu dois l'imsor et ta nefesh, al kiddush Hashem, be'ot, dans le Dalet de Echad. Ve'she'ata moser nafshecha be'arba mitot bedin. Donc comment tu es moser nefesh? En acceptant sur toi les arba midot bedin. Arba midot bedin, c'est justement, c'est pour que tu t'appelles tzaddik, comme ça il dit le Sha'ar HaKavanot, pour que tu deviennes, et si tu es devenu un tzaddik maintenant, donc tu pourras, avec ta neshama, avec ton nefesh, ruach neshama chaya yichida, puisse aider Zoun à monter dans la Hatzilut pour être aliyatman le Abba Veima. Alors il te dit, Veshe'ata moser nafshecha be'arba mitot elu lekadesh et Hashem bechol levavecha velekabel alecha ol malchut shamayim hazeh asher bekriyat shema ve'ta'am hadavar hu bema shekatabnu le'el ki hine en koach berachel la'alot ad kan ela al yedem mesirat nafshecha kaniska. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de possibilité, il n'y a pas de koach, là, Rachel, de monter, que quand tu vas être moser nafshecha. Moser nafshecha, comme on a dit, avec les arba mitod beddin. Vetamo shel davaru bema shodaticha בעניין הייחוד של כתיבת ידי מוריזל, בעניין השתתחות על קבר, כי יש באדם נשמה, l'Inchama, Veneshama, Viruach, Venefesh. Donc il te dit aussi là-bas, il a écrit tout un yichud qu'il a reçu du Harizal qui lui a dit que comment tu peux te connecter ton Nefesh avec le Nefesh du Tzadik, ton Ruach avec son Ruach, ta Neshama avec sa Neshama, ta Chaya avec sa Chaya, et ta Yichida. Alors c'est avec un yichud. Donc il te dit c'est le même système. Grâce maintenant à ton Nefesh, Ruach, Neshama, tu vas pouvoir aider la Malchut qui va monter d'abord elle chez Za dans Hatzilut et que eux après vont monter chez Abba Veima comme Aliyat Man. Veine neshama l'inchama ba min Abba, veneshama min Ima, veruach min Zahir Anpin, venefesh min Nukba de Zahir Anpin, venimtza ki aneshama l'inchama, veneshama em banim l'Abba Veima atzmam. Donc comme on a dit déjà que neshama l'inchama, veneshama on a dit que c'est les enfants de Abba Veima eux-mêmes. Vehem achim gmurim les Zahir Anpin venukbe. Donc ça va être les frères Kaviachol, les frères de Zahir Anpin de Kucha Berichou,
la malchut. Vezeu shamar hakatuv למען החי ורעי. ואמרו רבותינו ז"ל, c'est un shohar tov, c'est un midrash sur les Teilim. כרם הכתוב אחים ורעים, והוא בבחינת נשמה לנשמה ונשמה. Donc אחים ורעים, c'est כביכול les frères et les grands amis. Il te dit, c'est pour ça que il les a rendus beprinat neshama linchama qui est chokhma, qui est abba, et neshama qui est ima, qui est bina. אמנם הרוח והנפש הם בנים גמורים של תפארת ומלכות וכנגדם. Donc le roi והנפש c'est les enfants de la tiferet et malchut. וכנגדם le pasuk qui dit banim atem l'Adonai Elohechem shem beprinat הרוח והנפש. Donc banim atem c'est déjà les neshamot qui vont sortir de la malchut. Donc c'est déjà un niveau plus bas. והנה עתה אנחנו בזיווג העליון דאבא ואמא וכוונתנו עתה להעלות מים נוגבים עליהם מן ביניהם שהם זון וגם נשמות הצדיקים וכל אלו צריכים להעלות מים נוגבים לאמא אילה. Donc ne crois pas parce que maintenant Zoun est monté alors que les neshamot des tzadikim ils n'ont pas besoin. Je te dis c'est pas vrai. Pas vrai, même les neshamot des tzadikim ils auront besoin de monter parce que c'est eux qui font aliyatman pour Abba Vima. C'est-à-dire que les neshamot tzadikim ils deviennent kaviachol comme les frères de Zoun et qu'eux aussi ils vont monter pour faire aliyatman à Abba Vima. On a dit la mina nugbin leima ila veine akatuv omer. On a un pasuk maintenant dans Teilim dans le chapitre 68 le verset 35. Le pasuk qui dit comme ça: Nu'oz l'Elohim al Israël ga'avato. Toi tu donnes la force à Hachem. Nu'oz l'Elohim. Tu dis oui. Pirouche. Kaviachol Hachem yitbarach tzarich siwa ve'ezer ve'koach min ma'aseh Israël batartonim. Donc tu vois bien que oui tu le fais. Nu'oz Elohim. Comment? Tu dis Kaviachol Hachem il a besoin de ton aide. Il a besoin de ton aide. Que ça s'appelle le ezer, le siwa, le koach du Maaseh Israël Tartonim. Veina Malchut Nikret Soukat David Anofelet. Donc Soukat David Anofelet, c'est la Malchut. Qui ba'avonotenu nafla al yede ma'asenu ara'im. Pourquoi elle s'appelle Soukat David Anofelet? Parce que ba'avonot elle est tombée à cause de mauvaises actions. Vechen kasher rotze la'alot tsarir shiye al yede zechuyotenu ma'asenu atovim. Donc ça veut dire que ba'avonot elle est tombée. Nafla aliyede ma'asenu ara'im. Il te dit aussi, quand maintenant tu vas monter, kasher rotze le'alot, tsarir shiye al yede seruyotenu, ou ma'asenu atovim, ki avonotenu mapilim ota, kaviachol, vezeruyotenu ma'aleota. Donc il te dit que c'est un calcul très simple. Nos bonnes actions et la tfila et la Torah va faire monter la malchut, alors que les mauvaises actions la font tomber. Donc Kaviachol, oui, Nu'oz Elohim, elle a besoin de toi, oui. Elle attend que tu vas l'aider. Kaviachol, tu vas l'aider à monter. Veimken. Ata yev sharla la'alot imlo yiye banu tzadikim gmurim. Donc maintenant tu vois bien. Elle ne peut pas monter jusqu'à que quoi? Qu'il y a des tzadikim qui sont gmurim. C'est-à-dire mukim, c'est des vrais tzadikim. Asher nishmotem kedoshot veteorot sheyesh lahem koach la'alot ad makom ima. Jusqu'à qu'ils vont monter jusqu'à l'endroit de ima. Ve'al yadam ta'alea malchut. Et grâce à eux, à ces bureaux, donc la malchut aussi, al yadam ta'alea malchut. Même la malchut elle va monter. Kaniskar batikunim. Ki Yisrael nikraim gadfin dishchinta le'alota lima'ala. Parce qu'Israël ils vont s'appeler gadfin, c'est les ailes. C'est les ailes dishchinta, c'est les ailes. Tu deviens les ailes de la malchut. Elle attend, tu deviens c'est quoi les ailes? Les ailes, c'est ce qui va faire voler l'oiseau. Donc toi, tu deviens les ailes de la malchut, c'est ça qui va la faire monter. Il te dit, il est alota les ma'ala. Voilà. C'est pour ça que la galout, elle tarde. Elle vient pas. Parce que Kaviachol, on attend de devenir les ailes de la malchut. Ki en banu mi sheyuchal la'alot bemadrega azo. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut arriver à ce niveau. Alors quoi? Personne qui peut arriver, il te dit. Rabbeinu Chaim Vital qui écrit ça. Tu dis quoi? Il n'y a pas de tzadikim. Non, tu dis il n'y en a pas.
te dit ki im yeh benenu mi sheyuchal la'alot sham nishmato. היה מעלה גם את המלכות והיה זיווג נעשה כתיקונו והייתה מתמהרת קץ הגאולה. C'est-à-dire si maintenant tu me dis que on est capable et on a le niveau du tzaddik, etc. pour faire ce travail-là, nous on l'Elokim, alors pourquoi jusqu'à maintenant il n'y a pas de Géoula? Parce que si on était tzaddikim, il y aurait la Géoula maintenant, puisqu'on aurait réussi à faire ce travail. Tu dis ach ata bizmanenu ba'avonotenu arabim en yecholet la'asot hazivu kitikuno lema'la ולסיבה זו הקץ מתארך ולסיבה זו הקץ מתארך וכמעט רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה זו. Voilà, tout le problème et les malheurs chas v'shalom et ça, c'est tout ça, c'est ça le problème. On vient de toucher à la source du problème parce qu'il n'y a pas de aliyat man. Kaviachol, on ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce que tu me dis? On est des tzadikim. Donc tu vois qu'on n'a pas ce niveau. On n'a pas ce niveau. Alors c'est pas possible. Si on n'a pas ce niveau, ça ne se fait pas du tout. Et là il te dit Omnam im kol ze yesh ktsat tikun bema shenimtzor nafshenu al kiddush Hashem bechol lev. Voilà, je vais te donner la solution. C'est que toi maintenant, tu vas te recueillir et tu vas accepter le joug de la Torah, le joug divin. Al kiddush, c'est-à-dire que tu es prêt de mettre ton nefesh, de le donner à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur. Ki al yedechen afilu en banu shum ma'aseh tov v'rshanu ad le'avli hen al yedeh mesirat nafsho le'arigami. C'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, finalement, en vérité, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Je te dis, on n'a pas. Ne te casse pas la tête, on l'a pas. Et donc, parce que si on l'avait, tu aurais eu la Géoula. Beth Amikdash aurait tout. Oui. Mais il te dit, j'ai une solution. Tu vas prendre sur toi, comme tu es devant le Bédine d'en haut. Tu es devant le Bédine d'en haut et tu prends sur toi les Arba Mitot Bédine. Ça s'appelle la Mout al Kiddush Hashem. Sekila, Serefa, Heregva, Henek. Que tu as cette photo devant toi. Et comment elle se fait cette kavana? Donc cette kavana, elle se fait de la manière suivante. Ça s'appelle Za ou Bedino. Za ou Bedino, c'est Kucha Berichou